Éric Leroy, peut-on tout d'abord revenir sur l'historique de l'hôpital privé Arnaud de Sanques, une histoire qui débute en 1972, non pas à Mougins, mais à Saint-Laurent-du-Var? Tout à fait. Le docteur Donat, qui est le fondateur de l'Institut Arnaud de Sanques, a souhaité ouvrir un établissement qui soit spécialisé dans la réadaptation cardiovasculaire, puisque l'Institut Arnaud de Sanques de Saint-Laurent-du-Var était dédié plutôt à la chirurgie cardiaque à l'origine, et donc c'était la continuité de prise en charge des patients sur un site qui a été choisi parce qu'il venait d'être installé en fait en 82 sur Mougins, et ce site avait déjà 200 lits d'hospitalisation, et ça nous a permis de faire à la fois la réadaptation cardiaque et de développer une activité importante de médecine spécialisée. Depuis 1991, ce site regroupe 3 établissements. Que recouvre-t-il exactement et quelles sont ses spécialités? Alors à l'origine, comme je vous le disais, il y avait de la médecine et des soins de suite, et on a augmenté l'activité de façon très conséquente, surtout la capacité d'hospitalisation, puisqu'il y a eu une restructuration très importante dans les années 90-2000 des établissements de santé privés. Il y avait énormément de petites cliniques détenues souvent par des chirurgiens qui étaient propriétaires des cliniques, qui n'ont pas eu la capacité de développer ces cliniques et surtout de moderniser l'outil de travail. Et donc il y a beaucoup de petits établissements de 30, 40, 50 lits qui ont disparu, et on a eu l'opportunité de récupérer des capacités d'hospitalisation sur le site, puisqu'on est passé de 200 à 395 lits et places, et ceci donc en développant en particulier un établissement de chirurgie qui n'était pas sur le site. Donc aujourd'hui on est pluridisciplinaire, médecine, chirurgie, soins de suite. La cardiologie a toujours été le point fort d'Arnaud de Sanques. À Mougins, vous avez développé une très forte activité. Qu'est-ce que cela représente exactement? On a une forte activité de cardiologie, mais qu'on a en fait dérivé un petit peu sur la cardiologie médicale spécialisée, en complément de l'activité Saint-Laurent-du-Var, puisque tout ce qui est technique et tout ce qui est de cardiologie, ce qu'on appelle structurelle, c'est-à-dire tout ce qui est angioplastie coronaire, dilatation, et tout ce qui est également rythmologie interventionnelle est fait uniquement maintenant sur Saint-Laurent-du-Var. Il faut des autorisations spécifiques. Donc on a consolidé l'activité de médecine spécialisée, que ce soit en pneumologie, en cardiologie, gastro-entérologie, endocrino. Et par contre, depuis les années 2000, on a accueilli un plateau technique considérable concernant la cancérologie. Et c'est depuis ce temps, effectivement, où on a une orientation très forte. Alors justement, vous êtes devenu un acteur incontournable de la cancérologie. Comment vous êtes-vous structuré pour traiter l'ensemble de la prise en charge du diagnostic à l'après-cancer? En ce qui concerne le plateau technique, on a pu accueillir sur notre site en fait le centre de radiothérapie privé, et donc 2 accélérateurs de particules en 2004. On est passé aujourd'hui à 5 accélérateurs de particules. On fait 65 000 séances de radiothérapie, et donc c'est 3500 patients à peu près qui sont traités chaque année. On a intégré aussi un plateau technique de médecine nucléaire pour tout ce qui est diagnostic et suivi également des cancers, avec les PET scans notamment. On est le seul établissement privé en France à avoir 2 PET scans sur le même site. On a développé tout ce qui est imagerie en coupe avec scanner IRM. Et on a aujourd'hui des appareils très performants, puisqu'on est centre de référence pour Siemens par exemple sur l'imagerie à résonance magnétique. Et puis on a une équipe chirurgicale qui dispose en fait de toutes les autorisations de chirurgie du cancer, donc toutes les pathologies, que ce soit le sein, la gynéco, l'urologie, le thoracique, le digestif, l'ORL, les autres pathologies, ce qui fait qu'on a un panel large de prise en charge. Et à ceci s'ajoute également un service d'hôpital de jour de chimiothérapie qui accueille un peu plus d'1 millier de patients, qui fait plus de presque 11 000 séances en fait de chimiothérapie par an. Donc on a vraiment un plateau complet. Votre établissement a aussi pris le virage de la chirurgie ambulatoire. Quelle part de votre activité cela représente-t-il aujourd'hui et comment vous êtes adapté à cette évolution? La chirurgie ambulatoire, le virage il a été pris très tôt par les établissements d'hospitalisation privés, avant les sollicitations du ministère. On a été sur Saint-Laurent-du-Var la première structure en fait de la région PACA à ouvrir une structure de chirurgie ambulatoire avant qu'elle soit autorisée. De la même manière, sur Mougins, on a une activité de chirurgie ambulatoire qui existe depuis longtemps. On était déjà sur des seuils d'activité qui étaient au-delà de ce que préconisait le ministère. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sur certaines activités, on est à 80-90% de taux de chirurgie ambulatoire, et globalement sur la chirurgie on a un taux qui est à peu près de 70% aujourd'hui de chirurgie ambulatoire, sachant qu'on fait beaucoup de chirurgie très lourde aussi du cancer et qui ne peut pas toujours être faite en ambulatoire. Aujourd'hui, combien de salariés travaillent au sein de l'hôpital privé Arnaud de Sanques et quel type de mission de service public est sur-t-il, notamment en matière de recherche clinique?
Alors pour ce qui est des salariés, nous sommes un établissement privé, donc les salariés c'est uniquement les équipes de l'hôpital hors médecins, c'est 450 salariés à peu près. Et en ce qui concerne les médecins, c'est 150 médecins libéraux qui travaillent également sur le site, donc 600 personnes au total. Vous avez une activité importante de recherche clinique? Alors la recherche clinique, on l'a fait principalement sur la cancérologie et principalement sur tout ce qui est traitement médicamenteux. Et effectivement, on la développe. Tous les établissements qui ont une certaine activité de cancérologie, en termes de volume, préconisent l'inclusion des patients dans les essais de recherche clinique. Nous, on a 5 ou 6% aujourd'hui des patients qui sont inclus. Les gros centres sont autour de 10%. Donc on a vraiment la volonté de le développer. Et on participe déjà à de nombreuses études. Est-ce que vous avez des projets de développement dans les années qui viennent? Sur la recherche clinique, certainement, oui. En fait, il faut monter des structures. La difficulté est toujours la même, c'est le financement. Mais ceci étant, on essaye aujourd'hui de s'inclure dans des essais industriels. Donc, ce sont les laboratoires qui sont en capacité aussi de rémunérer les établissements pour qu'on puisse assumer les frais des structures de recherche clinique, puisqu'il faut des médecins spécialisés, il faut des attachés de recherche clinique. Donc, il faut une structure assez importante et tout un accompagnement aussi administratif. Vos infrastructures sont aujourd'hui à la pointe du progrès technologique. Cela nécessite-t-il des investissements très lourds? L'établissement a fait des investissements considérables depuis 25 ans. Je ne sais pas si vous venez régulièrement, mais ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de grue sur le site. Il y en a eu pendant 25 ans. Et donc aujourd'hui, on a une structure qui permet effectivement de réaliser une activité conséquente, de développer l'activité. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, on est en projet de création de 2 blocs opératoires supplémentaires, puisqu'on est un peu à saturation. Ça fera au total 18 salles d'opération. Et vous allez augmenter votre capacité en lit? La capacité par contre en lit, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, compte tenu de l'évolution de l'ambulatoire. On parlait de la chirurgie, mais c'est pareil sur la médecine. C'est la même chose sur le soin de suite, puisque là aussi il y a une incitation forte et à juste titre de développer tout ce qui est réadaptation en hôpital de jour. Donc de la même manière, le nombre de lits en fait. Quels sont aujourd'hui vos liens avec votre maison mère de Saint-Laurent-du-Var? Nous avons un président qui est commun, qui s'appelle le docteur Jean-Marie Salvadori et qui gère l'association, puisque nous avons une particularité, c'est que nous sommes association à but non lucratif. On parlait de la genèse tout à l'heure. Le docteur Donat, notre fondateur, a créé le centre de transfusion sanguine après la guerre sur Nice. Il l'a déporté sur Saint-Laurent-du-Var. Il a créé ensuite l'établissement d'origine en 72. Et donc on a plutôt une complémentarité. Ceci étant, donc on a une plus forte valence en cancérologie, puisqu'on fait toutes les disciplines, c'est pas le cas à Saint-Laurent-du-Var. A contrario, la chirurgie cardiaque, c'est une autorisation qui est donnée pour toute la région PACA Est, puisque le CHU de Nice n'a pas de service de chirurgie cardiaque, donc c'est nous qui assurons la mission hospitalo-universitaire sur Saint-Laurent-du-Var. À Saint-Laurent-du-Var, Arnaud de Sanck a lancé la construction de l'Institut du Cœur Jean-Louis Noisier. Quelle est l'ampleur de ce projet et quelles avancées permettra cet institut, notamment dans la prise en charge des patients? Alors, de mémoire, c'est 55 000 mètres carrés qui vont être dédiés exclusivement à la chirurgie cardiaque et à la cardiologie interventionnelle. Aujourd'hui, les activités étaient mixées sur le site de Saint-Laurent-du-Var et aujourd'hui ce bâtiment sera dédié uniquement à ces prises en charge avec le développement de techniques d'excellence puisqu'on est assez innovant en termes de techniques médicales aujourd'hui. À Mougins, vous êtes basé au sein de la technopole de Sophia Antipolis qui dispose d'un pôle santé assez développé. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec certaines entreprises de ce secteur? Pas véritablement en fait aujourd'hui. On développe par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui avec les anatomopathologistes. Ils sont en cours de développement de logiciels qui permettent d'améliorer le diagnostic et ils sont en phase d'évaluation. Mais c'est des sociétés américaines par exemple qui ne sont pas sur Sophia. De la même manière, en termes souvent de matériel médical, on a aujourd'hui un certain nombre de matériels qui sont effectivement de haute technologie mais qui ne sont pas forcément sur Sophia. Curieusement, on n'a pas créé de lien particulier. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure elle vous aide dans vos activités? Alors les fournisseurs nous la vendent pour tous les matériels, donc dès qu'il y a un nouveau matériel, on me dit il est 30% plus cher, mais c'est parce qu'il intègre l'intelligence artificielle. Ceci étant, on a par exemple un robot chirurgical d'Intuitive Surgical, la nouvelle version qui va sortir, comporte effectivement un module d'intelligence artificielle qui permet de faire une aide aux praticiens carrément, donc qui le guide dans sa pratique chirurgicale elle-même. Ouais. On a des colonnes d'endoscopie digestive qui intègrent aussi l'intelligence artificielle. Ça permet de détecter les polypes qui ne sont pas vus par l'œil humain. Donc le gastro-entérologue a une assistance aussi dans la détection.